discret ces derniers temps. Je parle moins à la télévision pour une simple et bonne raison. Oui. Je ne sais plus quoi dire. Voilà. Il a tout dit. Hein. Vous m'appelez également Jean Casse-Tête, aussi casse-tête qu'un sudoku niveau 6. Oula, oui. C'est vous dire à quel point je fais chier les Français. Si je suis avec vous aujourd'hui, c'est bien évidemment pour vous donner un conseil de vie, comme vous le demandiez précédemment. D'accord. Alors, quel est ce conseil? De toujours repousser de 3 mois ce que l'on promet de faire tout de suite. D'accord. Comme je le fais depuis que je suis Premier ministre. C'est ça. Autre conseil, pensez à parler avec des phrases longues que personne ne comprend en plaçant des mots essentiels. Alors, quoi comme phrase, par exemple? Comme cette phrase que vous entendez à chaque fois, l'épidémie est sur un plateau constant, ascendant qui baisse, maîtrisé mais incliné à 60 degrés vers le haut. C'est pour cela qu'un couvre-feu sera appliqué et maintenu dès vendredi soir pour une durée minimum de 2 mois. D'accord. Vous voyez, c'est très bien. ça dure depuis un an, Bien sûr, mais ouais, la durée minimum de 15 jours marche toujours. C'est gentil, mais c'est saoulant. Merci beaucoup. On va se remotiver avec Loana maintenant. Voilà. Yarven. Hop, je suis prête pour vous parler. Attendez, parce que je n'ai qu'un œil ouvert. Et voilà, hop, reclamomie. Attention, coup de folie. Je rajoute un sucre. Il est beau, c'est beau. Fuck le Granax. C'est de la merde. Alors, on parle conseil de vie. Oui, c'est ça. Vous en avez à donner à nos auditeurs? Bien sûr. Alors, mon conseil de vie, c'est qu'il ne faut pas s'entourer de dentistes. Et pas de personnes qui se disent pharmaciennes. Oui, d'accord. C'est logique. Loana. Loana. Là. Là. Eh, Là, Loana. Sylvie Ortega me fait croire qu'elle en était une en me donnant du Granax. Oui, ah oui. Oh, c'est bien à dire. Xanax. Depuis que j'ai plus la... Depuis que j'ai plus les ratiges du bas, C'est moins facile. oh le Xanax, c'est un fou. Oh là 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 là. En me donnant du Xanax, alors que j'avais juste perdu 8 dents. À peine. Résultat, j'en ai perdu 5 de plus. Ah bah oui, c'est bon. Hop, petite folie, un petit déca. Waouh. Ouh, je vous embrasse. Nous aussi, on t'embrasse. Et comme d'habitude, il y a Eric Preyer qui est là. Tout d'abord, Allez, c'est parti. tout d'abord, je tiens à remercier le toiletteur du bout de ma rue, Caniche Extrême, qui depuis 40 ans entretient les poils de mes rouflaquettes, tel un poil rêche de ces terres irlandais. Heureusement qu'il ne me les entretient pas comme les poils de Caniche, car je ressemblerais plus au sosie d'Alain Souchon, mais des joues. Heureusement, effectivement. Est-ce que vous avez un conseil pour nos auditeurs, vous aussi? Ouais, et le conseil que je donne, et je le donne en direct à la radio, à tous ceux qui nous écoutent, c'est de toujours avoir quelqu'un là-haut qui veille sur nous, et surtout qui bisse au cul des salopes. Comme Sylvie Ortega. Espèce de fils de merde! Où sont mes culottes? Dans ton cul avec les codes TikTok à la Et vu ta gueule, fais une Corée, tu feras des vues. Merci, c'est bon. On a Jean-Luc Reichmann avec nous maintenant. Lui-même. Jean-Luc Reichmann, ou alors Léo Mattei. Et je ne fais pas exprès, c'est ma vraie voix. Ah, vous oui, avez remarqué? ouais. Oui, je préfère changer ma voix tous les midis sur TF1 que 2 mois par an pour les tournages de Léo Mattei. D'ailleurs, en parlant de Léo Mattei, est-ce que je vous ai dit, chers amis, Sans les audiences. que j'ai fait 5,5 millions de téléspectateurs? Oui, c'est bien, oui. Plus 134% de PDA, c'est fort. J'ai vu que Koé parlait de plus 20%, j'ai explosé, j'ai fait plus 134%. En effet, quand même. C'est très très fort. Et d'ailleurs, vous avez un conseil pour réussir comme vous? Restez humble. Ah bah oui. Ne jamais trop en faire, c'est ça le secret. Ne jamais dire que ça marche tout le temps, ne jamais répéter le prénom et le nom de la ville d'un candidat 11 fois de suite, comme Audrey Dufour de Lille. Audrey Dufour de Lille. Audrey Dufour de Lille. C'était les conseils de Jean-Luc, car je vous rappelle que j'ai fait 65 millions de téléspectateurs jeudi dernier sur TF1 et 173 millions ce midi. Ah, quand même. Je fais de l'importation, je fais rentrer des migrants. Petite piqûre de rappel, ça ne fait jamais de mal, mais
restez humble, c'est important. Je vous embrasse. Merci pour le conseil, Jean-Luc. On va finir avec Jean-Marie Bigard maintenant. Sans déconner, tu vois, le gars pète plus haut que son cul, tu vois, tellement haut qu'il doit avoir le fion entre deux omoplates, tu vois. Quand il lâche une caisse, le gars a les dorsaux qui vibrent. J'ai jamais vu un truc pareil. Ça va, les connards? Ça va, toi? Je voulais une blague. Ah bah oui, tant que vous êtes là. Ne jamais faire la blague, tu vois, de la femme qui a une déchirure, tu vois. C'est un conseil, tu vois, à la télé. Jamais. D'accord. Jamais. On garde ce conseil, Jean-Marie. J'en ai une d'ailleurs, il est plus de minuit, tu vois. Les étoiles brillent dans le ciel, la température est douce. Et dans le fond d'un parc désert, il n'y a personne, tu vois. Il y a une jeune fille qui est assise sur un banc. T'entends qu'il y a son fiancé, tu vois, qui est devant elle, la tête enfouie, tu vois, comme ça, bang, dans la jupe, tu vois. Soudain, un murmure, elle dit, hey, enlève tes lunettes, elles me font mal. Le gars, il les retire, il replonge dans la jupe. Et là, la fille a dit, remets tes lunettes, tu lèches le banc. C'est Coé, 15h-20h sur Énergie.